icône de la politique américaine, l'ancien président des États-Unis George H.W. Bush, qui dirigea son pays de 1989 à 1993 durant la fin de la guerre froide et gagna la première guerre du Golfe, est mort vendredi soir à l'âge de 94 ans, son décès suscitant les hommages unanimes de la classe politique et de ses successeurs. Le décès du 41e président des États-Unis, quelques mois après celui de son épouse Barbara, a été annoncé par son fils George W. Bush, qui s'était installé à la Maison Blanche 8 ans après sa défaite de son père face à Bill Clinton en 1992. Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d'annoncer qu'après 94 années remarquables notre cher papa est mort, a déclaré George W. Bush, président de 2001 à 2009, dans un communiqué publié par le porte-parole de la famille. George H.W. Bush était un homme doté d'une noblesse de caractère et le meilleur père qu'un fils ou une fille aurait pu souhaiter. L'ancien président américain, qui avait été resté marié 73 années avec Barbara, morte en avril dernier. Sa santé était fragile et il avait multiplié ces dernières années les séjours à l'hôpital. Le couple a eu 5 enfants et 17 petits-enfants. Outre George W. Bush, un autre de ses fils, Jeb, était engagé en politique. Trump salue un leadership inébranlable. Candidat à la primaire républicaine de 2016, il avait été défait par Donald Trump. L'actuel président américain a salué le leadership inébranlable de son prédécesseur, qui restera dans l'histoire pour avoir engagé les États-Unis dans la libération du Koweït face aux troupes irakiennes de Saddam Hussein. À travers son authenticité, son esprit et son engagement inébranlable en faveur de la foi, de la famille et de son pays, le président Bush a inspiré des générations de concitoyens américains, a affirmé M. Trump dans un communiqué transmis depuis Buenos Aires où il assiste au sommet du G20. George H.W. Bush s'était montré très critique sur la politique et la personnalité controversée de l'actuel président des États-Unis. Donald Trump a également annoncé qu'il assistera aux funérailles du 41e président des États-Unis. Des funérailles nationales sont en cours d'organisation, a indiqué la porte-parole Sarah Sanders, depuis Buenos Aires où sont réunis les dirigeants du G20. Le président a décrété un jour de deuil national le mercredi 5 décembre. Il assistera aux obsèques à la cathédrale de Washington avec la première dame. La famille a précisé que George H.W. Bush était mort à Houston, Texas, entouré de ses proches. Des étudiantes observaient une veillée, samedi dans les premières heures, devant la bibliothèque qui porte son nom à Houston. Barack Obama, il a mis fin à la guerre froide sans tirer un coup de feu. L'Amérique a perdu un patriote et un humble serviteur, a déclaré l'ancien président démocrate, Barack Obama. Son nation a permis de réduire le fléau des armes nucléaires et de former une vaste coalition internationale pour expulser un dictateur du Koweït. La diplomatie de George H.W. Bush a contribué à mettre fin à la guerre froide sans tirer un coup de feu. Après Pearl Harbor, il était devenu le plus jeune aviateur de l'US Navy, fils de sénateur, élu du Congrès, diplomate, chef de la CIA, vice-président, président, 1989-1993, père de 2 gouverneurs dont l'un, son aîné George W. Bush, a ensuite passé 8 ans à la Maison Blanche. George Bush Senior incarnait le patricien de la côte Est, malgré son enracinement au Texas. C'est dans la banlieue de Boston, dans le Massachusetts, que George Herbert Walker Bush voit le jour le 12 juin 1924.
Son père, Prescott, est un homme d'affaires qui deviendra banquier à Wall Street et représentera le Connecticut au Sénat américain dans les années 1950 et 1960. Admis à la prestigieuse université de Yale, Bush s'engage peu après Pearl Harbor et devient à 18 ans le plus jeune aviateur de l'US Navy. Il survit à la chute de son avion, abattu par les Japonais en 1944 au-dessus du Pacifique et est démobilisé avec le grade d'enseigne de vaisseau. Après le conflit, Bush, qui a épousé Barbara Pierce début 1945 et terminé ses études, fait fortune dans le pétrole au Texas, et commence à devenir actif au Parti républicain. En 1967, il entame le premier de 2 mandats à la Chambre des représentants à Washington, avant d'être désigné ambassadeur à l'ONU par le président Nixon en 1971. Après avoir dirigé le parti en plein scandale du Watergate, il est nommé par le président de Gerald Ford chef de mission diplomatique en Chine, puis dirige la centrale du renseignement, avant d'en être évincé par l'arrivée au pouvoir du démocrate Jimmy Carter. Il se présente aux primaires républicaines pour la présidentielle de 1980, mais Ronald Reagan le bat, avant de le choisir comme colistier. Bush entame alors 12 ans à la Maison-Blanche, puis comme second de Reagan, avant d'être confortablement élu à sa succession. Sa présidence coïncide avec la fin de la guerre froide, dossier qu'il gère avec une grande prudence. Il réagit en revanche avec fermeté à l'invasion du Koweït en 1990 par Saddam Hussein, déclenchant la plus grande offensive terrestre depuis 1945. Bush ordonne aussi une intervention militaire pour déloger le président panaméen Manuel Noriega. Mais ses réussites à l'étranger ne l'empêchent pas d'être nettement battu fin 1992 par Bill Clinton, de 22 ans son cadet. Retiré après sa défaite dans la banlieue de Houston, où l'aéroport international porte son nom, George H. W. Bush est devenu en 2001 le deuxième président américain après John Adams à voir son fils lui succéder, George W. Bush, président de 2001 à 2009 après avoir été gouverneur du Texas pendant 5 ans. Sportif accompli, auteur de saut en parachute, il s'était même offert un saut pour ses 90 ans, George H. W. Bush, également surnommé Bush 41 pour le différencier de son fils, le 43e président, était l'ancien dirigeant américain le plus âgé encore en vie, statut qui échoit désormais à Jimmy Carter, de 3 mois son cadet. Outre George Jr. et Jeb, gouverneur de Floride de 1999 à 2007 et candidat malheureux à la nomination républicaine en 2016, George et Barbara Bush ont eu 4 enfants, dont une fille morte en bas âge. Lors de ces dernières années, il se déplaçait en chaise roulante en raison de sa maladie de Parkinson. Il avait néanmoins pu assister en avril 2018 aux obsèques de son épouse Barbara avec qui il a été marié 73 ans et qui disait de lui qu'il était le premier garçon qu'elle avait embrassé.